nous allons faire toi et moi une vidéo 50 réflexions avec le bruit de ma machine à laver qui se termine dans 6 minutes et je pense que ce sera à peu près la longueur de cette vidéo. Oui. Donc on va subir toi et moi la machine à laver qui est en train de... Oh putain, je pense en fait je pense à la vidéo de Monsieur Sarfati, Madame Sarfati. Non, pas Madame Sarfati. Oh merde, comment il s'appelait? Elikaku. You wash, you wash, you wash. Bon, il n'y a que les jeunes, les vieux qui peuvent comprendre ça. Mais, ah ben non, elle s'est calmée. Alors, si tu ne te souviens pas du principe du livre, 50 réflexions, c'est ça. Et c'est un journal sur 5 ans qui tous les jours me pose des questions. J'y réponds toute l'année. À la fin de l'année, je reviens au début. Et ce qu'il y a de cool, c'est que cette année, on est l'année numéro 3. Et je parle très vite. Pardon. Bon, j'étais en train de tourner mon vlog d'aujourd'hui et d'un coup j'ai eu envie de te faire une vidéo parce que voilà, parce que la vie est belle et parce que c'est trop cool. Depuis que j'ai arrêté d'avoir un planning de vidéos, tu vois, genre avec le lundi telle vidéo, le mardi telle vidéo, machin, ça me donne tellement de liberté qu'en fait j'ai envie de faire plein de trucs tout le temps. Et je suis free, yeah. C'est tellement rare que j'ai un t-shirt avec un message Free your mind. Ah bah ouais, ça va très bien avec le thème des questions d'aujourd'hui, tiens. Ouais, je suis contente parce que je me sens beaucoup plus libre et créative et en fait ça me fait trop plaisir de savoir que chaque jour je vais t'envoyer une vidéo à 6 h du mat ou t'envoyer une vidéo en plus à 18 h, ça dépend comme hier. Et de savoir que tu sais pas de quoi ça va parler et que tu es la surprise et que ça puisse être n'importe quoi, c'est tellement stimulant quoi. C'est tellement bien, je te jure, ça me rend trop heureuse. Depuis que j'ai changé ça là, ce petit truc, pourtant j'étais la première à dire que non, je voulais pas changer, que je voulais que tel jour ce soit tel truc, qu'il y ait les miniatures toujours pareilles, avec la même charte graphique, les mêmes couleurs, les mêmes machins. Et en fait non. Et en fait non, parce que tu te libères de la forme et tu peux faire plein d'autres trucs intéressants. Et j'ai hâte de toutes les prochaines vidéos qui arrivent. J'ai hâte de tourner en ce moment, donc... Voilà, d'ailleurs la bonne nouvelle du jour que tu remarques sûrement, c'est que j'ai récupéré mon appareil photo. Ça fait tellement du bien d'avoir une belle image. Mon dieu, je suis trop heureuse. Bon, je suis en folie. La deuxième bonne nouvelle du jour, c'est que demain je pars à Paris. Et comme les vlogs, ils sont quasiment jour le jour, il y a genre 2-3 jours d'écart grand max, ça c'est ouf. Ça c'est mon grand challenge de 2017. Et tu peux pas dire que je t'écoute pas. Parce que tu m'as tellement demandé Laetitia, arrête de faire des vlogs avec un mois d'intervalle, que je t'ai écouté et que j'y arrive. Voilà. Donc la bonne nouvelle du jour, c'est que demain je pars à Paris. Je monte à 8 h, j'y passe quasiment une semaine. Et ça va être bien parce que je vais voir les copains, je vais faire des trucs, la vie est belle, nanana, bref. Le 6 janvier, on en était où la dernière fois? Ouais. Le 6 janvier, la journée a-t-elle été difficile? Oui, non, pourquoi? L'année dernière, ah ben non, 2015, ouais 2015. Ah oui, dans l'ancien, dans l'autre 50 réflexions, celui de d'avant. J'arrêtais pas de dire 2014, mais en fait je me trompais, c'était 2015. Sache que je me trompe toujours dans les chiffres, faut jamais me faire confiance. Voilà. Jamais. D'ailleurs, attends. Parce que j'ai envoyé un mail à une copine et je lui ai donné une information. Et pareil, je lui disais n'importe quoi dans les chiffres. Voilà. Elle me demandait de confirmer mon adresse. En fait, je me suis trompée dans le chiffre que je lui ai envoyé. Et elle m'a corrigé en mode, mais t'es sûre que c'est ça ton adresse? Non. Et je me trompe même dans mon adresse. Ah, la machine à laver revient. Alors, en 2015, donc, j'avais passé une bonne journée. Ah, mais je te l'ai dit ça déjà. On l'a déjà fait. Le 7 janvier. Vous avez de la chance, pourquoi, comment? Ah, ben on l'a fait la semaine dernière. Ah, bah oui. Donc, on est au 8 janvier. La chanson qui vous tourne en boucle dans la tête. Alors l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, c'était L'Etera de Camilla Jordana. Mon amour, tu me manques. Oh, tant qu'on y est, je vais te la faire écouter pour que tu comprennes qu'elle est magnifique. Je suis désolée, hein, je ferai pas de montage sur cette vidéo, donc il n'y a pas tous les cuts quand je cherche et tout. Donc on peut écouter la magnifique musique de ma machine à laver. Mais j'ai trop la flemme de cutter là. Alors, L'Etera. Elle s'appelle Jordana, Camilla Jordana, voilà, ça doit être ça, et elle s'appelle L'Etera, et c'est mon amour, tu me manques, ça fait longtemps que tu te planques, elle est où? Bah elle est où? Peut-être dans l'album d'or? Ah, écoute-moi ça. Mon amour, tu me manques, ça fait longtemps que tu te planques, j'ai pas vu à l'horizon pointer ton miroir mignon. Mon amour, tu me manques, je t'aime,
Oublier ton nom, ton souvenir est une calanque, ton corps un chiffon, chaque fois je dis frisson. Quand l'amour ça manque, ça sert à rien de danser. Oh je l'adore, oh je l'adore. J'ai tellement écouté cette chanson. Donc là c'était en 2015. Oh là là, il reste 1 minute, pas de panique. En 2016, il y avait 2 chansons. La première c'était La Belle Amour de Barbara, que nous allons écouter. Ah merde, je crois qu'on peut plus la trouver. Attends, c'est la galère. C'est la galère, tu vas comprendre pourquoi. En fait, tu peux pas comprendre, mais je crois que je l'ai perdue à tout jamais cette chanson. J'arrive plus à la retrouver alors que j'étais folle d'elle. La Belle Amour. Non. Oh. Et je la trouve pas sur iTunes. Pas sur iTunes. Sur YouTube. Explorer. On va aller sur musique, peut-être qu'il voudra. On va me faire écouter un morceau. Non. Bon, on va rechercher encore sur YouTube, mais je crois que je la trouve pas. C'est dingue. Si tu la trouves, s'il te plaît, envoie-moi le lien. C'est La Belle Amour. Amour de Barbara. Ah non, je suis mytho. Ah non, peut-être je suis mytho alors. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime. Oh, la belle amour avec un homme grand comme Paris, toi t'en as pas. Tu m'en promets, tu m'en promets. Et moi j'attends dans tes quinquets de voir s'allumer le grand reflet. Barbara, elle est merveilleuse. Écoute Barbara. Dont je rêvais, la belle amour dont tu causais. Pam. Quand t'avais pas ce que tu voulais. Quand t'avais pas ce que tu voulais. Eh oui, il lui parlait d'amour, jusqu'au jour où il a eu ce qu'il voulait, les hommes. Bref, l'année dernière c'était ça, et la deuxième c'était bien évidemment Arthur H, que j'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, que j'aimerais bien épouser, mais ça me semble compliqué. Alors Arthur H, et c'était, ah oui, c'était le chercheur, la chanson de Satie. J'étais vachement saoulée avec ça dans mes vlogs. La chanson de Satie, Arthur H. J'étais énormément saoulée avec cette chanson. Je l'aime tellement. Mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime. Mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime. Alors, elle est où? Est-ce que c'est elle? Ah mais non, on peut pas la lire. T'inquiète, on va aller sur ma musique à moi, qui est toujours fiable. Et on va chercher la chanson de Satie. Oui. Oh là là, je l'aime trop. Satie, en fait, c'est un pianiste, je crois qu'il est autrichien ou allemand. Je veux pas te dire de bêtises parce que je m'en souviens plus. Et j'adore, c'est un de mes pianistes préférés de toute la vie du monde entier. C'est de la musique classique. Arthur H, c'est Arthur H. Et il chante avec une meuf qui s'appelle First, mais je ne sais pas qui c'est. C'est trop beau, c'est trop beau. Mais tu la connais si tu regardes mes vlogs. Rapproche-toi de moi. Monte le son plus fort. Je veux sentir une dernière fois ton corps contre moi. Je pars en voyage. Tu pars très longtemps. J'avais oublié, merde. Je vais t'oublier un peu, c'est sûr, c'est certain. Et en fait, cette chanson, elle vient, on parle musique aujourd'hui, c'est pas grave. Elle vient de la vraie chanson de Satie qui existe. Et alors, je crois que c'est Satie, attends. C'est Satie, machin, attends. Je t'en prie, chante-moi. C'est Gaussienne. Voilà, Gaussienne.
Oh, ça. Allez, mais je voudrais voir tout, voilà. Alors je pose. Alors, pourquoi je l'ai pas? Bon, je l'ai pas là, mais je vais te faire découvrir une autre chanson de Satie que j'adore de ouf, qui est dans un de mes derniers vlogs là. C'est Je te veux. Elle est trop belle. Attends. De regret. Na 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 na. Elles sont trop belles les paroles en vrai. Bon, bref. Et donc cette année, niveau culture musicale, j'avoue j'ai un peu baissé. Tu sais très bien ce que je vais mettre parce que je te saoule avec. Je te saoule avec depuis plein de vlogs. Je sais. Je suis désolée, je peux pas, je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Donc, si tu sais ce que c'est, tu peux déjà dire le nom. Si je t'ai fatiguée avec cette chanson, je m'excuse. Et merde, j'ai oublié le titre. Oh la mongole. J'écoute que ça ces derniers temps et j'ai oublié le titre. Alors là, c'est la meilleure de l'année. Explorer, bibliothèque. Mais arrête, j'écoute que ça. Ah, c'est celle-là. Oh, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je te mets la version que j'adore. Attends. C'est une émission donnée. Allez. Monte pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Tout donné, tout donné. Je t'ai tout donné, mec. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Ah. Oh mon dieu, je suis saoulante avec cette chanson. Je saurais pas te dire pourquoi elle me fait ça. Tu vois, ça c'est l'extrait que je te passe. C'est celui de Ruquier. Et en fait, à la base je m'en foutais de cette chanson, mais de le voir chanter comme ça en live, il m'a touchée, je peux pas te dire pourquoi. Il me touche dans cette chanson. On va transformer la Ferrari en Lambo. Des paroles pourries. Écoute comme c'est pourri. Je suis choquée. Je m'imaginais sans cesse avoir un cœur indomptable. Et là, regarde comme c'est pourri. Et je me souviens de comment t'étais sapé. Ce soir-là, c'est nul, mais elle me touche. Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis Il y a trop d'amour dans cette chanson. Je suis sûre que c'est un fragile en fait. C'est un petit amoureux gentil, Maître Gims. Bon, donc voilà ce qui se passe dans ma tête. Et j'ai marqué putain la honte. Et voilà, j'ai tout donné de Maître Gims. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le 9 janvier, le livre me demandait est-ce que c'était une journée ordinaire? Pourquoi oui, pourquoi non? Donc en 2015, c'était une journée tout à fait ordinaire. J'étais une fille hyper heureuse parce que j'avais reçu mon bento et ma gobi. Ah bah oui! Mais bento, tu sais, alors si on a fait les pique-niques zéro déchet ensemble, si on s'est rencontrés pendant les pique-niques, tu sais que j'avais des bentos et en fait je les avais achetés il y a un an, exact, 2 ans, pardon, 2 ans. Je les avais jamais utilisés avant cet été, c'est-à-dire j'ai mis 1 an et demi à les utiliser parce que quand je les ai achetés, j'avais un travail et je mangeais à l'extérieur de la maison, c'était le 9 janvier et à partir du 15 janvier, j'avais plus de travail vu que j'avais fermé mon magasin. Donc j'en ai jamais eu l'utilité et en fait j'ai compris pourquoi c'était exceptionnel cet été. Voilà, c'est trop bien. Et j'avais acheté une gobi. Alors gobi c'est des gourdes. C'est des gourdes trop bien, transportables, machin. Et en fait j'adorais ma gobi. J'en avais pris une pour moi et une pour Farid. Farid a perdu la sienne dans sa salle de sport. Et ensuite il a perdu la mienne dans sa salle de sport. Voilà, donc plutôt comme son casque Beat et mon casque Beat. Voilà, Farid adore. Et là je lui ai prêté ma GoPro et je suis un petit peu en panique. On va l'appeler, tiens. Tant qu'on y est, on passe un moment ensemble, toi et moi aujourd'hui. On a dit maintenant, on s'en fout, il n'y a plus de règles. Il y a des cœurs à la place des miniatures, des titres putaclic. On fait n'importe quoi dans les vidéos. C'est comme ça. On va appeler Farid, on va lui demander s'il a perdu ma GoPro. D'ailleurs, je rigole pour les titres putaclic. Ceux qui me disent ça, c'est pas des titres putaclic. Putaclic, c'est quand le titre ne correspond pas au contenu de la vidéo. Moi, mes titres, ils sont toujours vérifiables dans la vidéo. Donc,
On peut dire puputaclic, à la limite. Bah non. Farid, t'as perdu ma GoPro ou pas? Non, pourquoi? Eh ben, J'ai même pas utilisé. je suis fière de toi. T'oublies pas de la ramener ce soir à la maison. Non, mais j'ai même pas utilisé. Eh ben, utilise-la. Là, je suis en direct en fait en train de filmer une vidéo que je vais sortir peut-être demain ou après-demain. Et donc, je disais à nos amis qui nous regardent que j'avais peur que tu perdes la GoPro. Est-ce qu'on peut leur dire pourquoi tu te filmes? Est-ce qu'on peut donner des indices sur ton petit projet secret? De quoi tu parles là? Je sais pas de quoi tu parles. Tu veux pas dire en direct un petit projet secret, la petite surprise de 2017 que tu réserves pour tous mes abonnés? Ah ouais, je savais pas que je réservais de surprise. Ah bon? Je suis pas au courant. Ah d'accord, bon bah je dirais pas la petite... Tu l'entends mon clin d'œil? T'entendais pas celle-là? Bon bah on dit pas la petite surprise de 2017 alors. Ouais. Ok, Allez, bisous. ciao. Ciao. Bon bah je te dirai pas la petite surprise que Farid te réserve. Sur une plateforme que tu connais bien, que je connais bien. Bon, en 2016, je corrige parce qu'en fait je me suis trompée dans toutes les dates. Pardon. En 2016, c'était une journée extraordinairement ordinaire parce que j'ai travaillé sur YouTube et sur mes vidéos. Et ben voilà, j'étais heureuse l'année dernière. En fait, la vie ordinaire, elle est magnifique. On a tendance à croire qu'il faut toujours vivre des choses extraordinaires, qu'il faut toujours sortir du quotidien, qu'il faut toujours machin. Mais en fait, non, le quotidien, c'est beau. La normalité, c'est beau. La vie ordinaire, c'est beau. La simplicité, c'est magnifique. Donc l'année dernière, on en était là. Et cette année, j'ai dit que ce n'était pas vraiment une journée ordinaire parce que j'avais eu mon premier rendez-vous PMA à Marseille. Ah oui, bah oui, c'était il y a quelques jours. On l'a vécu ensemble, vu que maintenant mes vlogs sont en direct. Oui, j'ai fait mon premier rendez-vous PMA. C'était cool. C'était très cool. Bon, il y a la vidéo où je t'en parle, donc je vais te laisser tranquille avec ça. Le 10 janvier, bon, on est bientôt après. On est le quoi? On est le 12, voilà. Le 10 janvier, quelque chose qui vous a marqué aujourd'hui. Alors, en 2015, donc c'était la gentillesse des gens. Et j'ai dit gentil et plein d'amour. C'est nous qui n'avons pas les yeux pour le voir et le cœur pour le sentir. Parce que, j'ai dit ça parce qu'en fait, souvent, on se rend pas compte que l'humain est gentil et que les gens autour de nous sont gentils parce qu'on a tendance à focaliser sur ce qui marche pas et notamment chez les gens, sur ce qu'ils font mal, sur ce qu'ils ne font pas, sur ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils n'ont pas fait, je l'ai déjà dit. Et en fait, si on se focalise plus sur ce qu'ils font de bien, sur ce qu'ils ont fait de bien, sur ce qu'ils sont de bien, mais on se rend compte que les gens sont fondamentalement gentils. Et moi je le pense de tout mon cœur, les gens sont fondamentalement gentils et tu es une gentille personne. Et même toi, le troll qui parfois m'insulte sous mes vidéos, tu es une gentille personne. Voilà, j'en suis sûre. C'est juste que tu manques un peu d'amour, c'est tout. Si tu veux, je t'entends, t'as pas besoin de m'insulter. Tu peux être gentil avec moi et moi je suis gentille avec toi en retour. Bref, ça c'était en 2015. En 2016, j'ai dit oui parce que Faridou m'a réoffert ma bague. L'année dernière, tu t'en souviens? Faridou m'avait réoffert ma bague, il m'avait fait la surprise. C'était dans un vlog que j'ai la flemme de chercher. Si j'y pense, je te le mettrai, mais j'aurai la flemme. Et en gros, donc 6 mois avant, donc il y a 1 an et demi, je m'étais fait voler ma bague, mon alliance, ici présente. Au Sénégal, tu t'en souviens sûrement, les mecs qui étaient venus avec de la machette, qui m'avaient mis sous le cou, qui m'avaient tout volé, moi je leur ai tout donné, tout donné, tout donné. Oh comme c'est nul. Bon bref, j'avais donné ma bague de mariage parce qu'ils m'avaient proposé un petit deal, c'était soit ils me coupaient le doigt, soit je leur donnais ma bague, bon voilà. Et en fait, pendant 6 mois j'avais plus de bague de mariage et je me sentais un peu nue parce que... C'est bizarre en fait, c'est cool d'être une femme mariée, j'aime bien le statut de femme mariée, je ne saurais pas te dire pourquoi. Et du coup je me définis beaucoup en tant que femme mariée, ce que je devrais pas faire parce qu'en fait c'est un peu réducteur. Et ça me fait penser à la vidéo de Raj qui s'appelle Minimise ton identité, qui est absolument géniale et qui parle de ça, le fait de s'identifier à quelque chose et de perdre en intelligence. Et redis-moi parce que je te mettrai le lien, j'adore cette vidéo de Raj. Et en fait, ouais, ça m'avait fait bizarre, je me sentais un petit peu nue et un petit peu moins moi quand j'avais pas ma bague. Ça a duré 6 mois et un jour il m'a fait la surprise de me l'offrir et il me l'avait caché, il a tout filmé, tout est dans la vidéo et voilà, c'est Faridou. Cette année, j'ai dit que j'attendais avec impatience la vidéo de la sortie de la vidéo de Raj. Oui, parce qu'en fait, je sais pas si t'as suivi, bon, en ce moment il y a tout un petit truc là parce que Raj, Ozon Causé et moi, on a sorti le film YouTube. Suite à ça, il y a eu des réactions énormes et notamment une réaction de Guillaume de l'ancienne chaîne Masculin Singulier et de la nouvelle chaîne Guillaume de YouTube qui en fait a fait une vidéo où pleine de mensonges et d'arguments fallacieux en fait pour casser notre travail.
Et il aurait pu faire quelque chose de bien parce qu'il aurait pu amener un regard critique et c'est toujours hyper intéressant d'avoir un regard critique sur ce que font les autres et sur ce qu'on a fait, tu vois. Mais lui il a très mal fait parce qu'en fait je crois qu'il avait un peu une dent contre Raj et... Il avait une dent contre Raj et puis contre Ozonkozé. Donc en fait il a mal fait les choses. Et du coup en fait on a préparé une vidéo de réponse avec Raj et Ozonkozé. Ça nous a pris du temps. Ça leur a surtout parce qu'ils ont beaucoup travaillé les mecs. Et en fait voilà le 10 j'attendais avec impatience cette vidéo. Qu'elle sorte, que Raj la monte. Et elle est sortie le lendemain, le 11. Et c'était hier. Voilà. Et là on est le 12. Et la vidéo de Raj est très très bien faite. Vraiment très bien faite. Et je suis hyper fière de son travail, du travail d'Ozonkozé et de notre travail à nous trois. Enfin nous 5 en fait. Et demain je monte à Paris pour les voir et je suis trop contente. Le 11 janvier, donc c'était hier. Aujourd'hui, qu'avez-vous perdu? Alors l'année dernière j'avais perdu du temps sur Facebook à parler des manifestations. J'aurais mieux fait de faire pousser mes patates dans ma cuisine. Alors l'année dernière visiblement je faisais pousser il y a 2 ans pardon, je faisais pousser des patates dans ma cuisine. C'est vrai et ça avait marché. J'avais fait ça dans un sac, tu sais les sacs en plastique là, pas plastique, les sacs en truc tissé, là dur. Ça marche très bien. Je crois que j'ai fait un article sur le sujet sur mon blog ou bien il n'est pas encore sorti. C'est très possible qu'ils sont encore dans mes brouillons. Et en fait il y avait des manifestations contre quoi? Je sais pas si c'était pas par rapport aux migrants, mais j'ai l'impression que les migrants c'était cette année et pas l'année d'avant. Je sais pas, mais je crois que j'avais dû m'embrouiller avec... Ah, c'était pas l'époque de Je suis Charlie ça? J'avais dû m'embrouiller avec des amis. Je crois que c'est l'époque de Je suis Charlie par rapport aux manifs, aux machins. C'est peut-être ça. Et j'avais passé du temps sur Facebook et je crois que c'est là que je me suis embrouillée avec une de mes meilleures amies d'ailleurs. Bon, on s'est pas embrouillée, mais en gros, elle me calculait jamais, elle répondait jamais à mes mails, machin. Et par contre, elle était venue m'embrouiller par rapport à une prise de position que j'avais eue. Et du coup, on s'était un petit peu disputé parce que je lui avais dit, mais meuf, tu me demandes pas de mes nouvelles. Surtout tu ne réponds pas, c'était surtout moi qui lui demandais des siennes parce que je l'aimais de tout mon cœur et je l'aime toujours de tout mon cœur même si on se parle plus depuis 2 ans. Et je m'étais dit mais pourquoi tu viens me brancher sur ça quand on s'en fout? C'est pas important. Donc à mon avis c'est pour ça. L'année dernière j'avais marqué que j'avais perdu du temps de dormir et être malade. Donc visiblement j'étais malade, bon je n'ai pas de souvenir. Et cette année j'ai dit que je n'avais pas perdu mon temps grâce à Raj et Ozonkozé parce qu'il y avait notre vidéo, c'était hier et j'étais très contente. Et donc aujourd'hui quel est votre accessoire préféré? Et donc en 2015 j'avais répondu que c'était mon téléphone, mon iPhone 6 qui me suivait partout et que j'avais honte de répondre ça, j'ai très honte. L'année dernière j'ai répondu que c'était mon ordinateur et cette année j'ai encore dit que c'était mon ordinateur. Je sais c'est la honte de penser comme ça, mon accessoire préféré. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est mon outil de travail, je passe ma vie dessus, je les aime de tout mon cœur même si c'est matériel. Même si je connais Apple, vous me critiquez beaucoup sur Apple, pourquoi Laetitia tu utilises Apple alors que t'es une meuf écolo? Bah écoutez, je suis désolée, j'aime Apple, j'aime pas Apple en fait, j'aime les produits, même si je connais les conditions de fabrication. J'essaie de me rattraper sur plein d'autres trucs que je fais mieux, mais ça je le fais mal et j'ai pas de meilleure réponse. J'aime leurs produits, c'est des produits qui durent, voilà. Comme réponse, je peux donner ça. Quand j'avais des PC, je les changeais régulièrement parce qu'ils marchaient pas, qu'ils marchaient mal, il fallait changer des trucs dedans, c'était la merde. Là, j'ai des iPhones, j'ai des Mac qui durent longtemps. Alors la réalité, c'est que je les change parce qu'on me les vole tout le temps. Mais dans les faits, c'est censé durer. Voilà. Bon, on termine sur cette superbe histoire et avec cette vidéo qui dure 23 minutes alors que je pensais qu'elle en durait 5. Je te fais des gros bisous, je t'aime très fort. Et voilà. À demain matin, 6 h. Bisous, ciao.